Précédemment, nous avons vu que le système respiratoire était sur le plan mécanique constitué de deux zones en série. Les voies aériennes de conduction, caractérisées par leur résistance à l'écoulement de l'air, et la zone d'échange, caractérisée par sa compliance, c'est-à-dire sa capacité à se distendre, à se déformer. Nous allons, dans cette vidéo, nous attarder à la notion de résistance. Alors, pour faire circuler de l'air dans un tuyau, il faut appliquer une différence de pression de part et d'autre de ce tuyau. Et c'est ce gradient de pression qui va générer un débit d'air dans le tuyau. La résistance du tuyau est égale à cette différence de pression, ce gradient de pression de part et d'autre du tuyau, noté delta P, divisé par le débit qui est généré dans le tuyau par ce même gradient de pression, que l'on peut noter V' ou V avec un petit point au-dessus. Et cette notion est finalement assez facile à comprendre. En effet, par exemple, si, pour une même différence de pression, le diamètre du tuyau diminue, alors le débit généré sera plus faible, car la résistance est plus élevée. Alors l'unité de la résistance utilisée en physiologie respiratoire est le centimètre d'eau par litre par seconde. Il s'agit bien d'une différence de pression en centimètres d'eau, divisée par un débit en litres par seconde. Alors il y a une notion supplémentaire qui est très importante de connaître en physiologie de la ventilation. En effet, avec les débits observés en ventilation spontanée ou mécanique, et les calibres des voies de conduction de l'air, naturelles comme les bronches ou mécaniques comme la sonde d'intubation, la relation entre le gradient de pression et le débit généré n'est pas linéaire. Vous voyez ainsi sur ce graphique la représentation de cette relation entre le gradient de pression et le débit généré pour des tuyaux de différents calibres qui pourraient correspondre à des sondes d'intubation de différents calibres. Vous pouvez observer que lorsque le gradient de pression augmente, l'augmentation du débit ne se fait pas selon une relation linéaire. En d'autres termes, la résistance, qui est ici la pente de chaque courbe, varie avec le débit. Et on peut voir sur cette représentation que la résistance augmente avec l'augmentation du débit. Cela veut dire que lorsque l'on veut quantifier l'effet d'une intervention sous ventilation artificielle par la mesure des résistances avant et après intervention, il faudra bien penser à effectuer ces mesures avec le même débit insufflé, sans quoi on introduirait une erreur dans la mesure de la résistance. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, une résistance normale d'un sujet sous ventilation artificielle, c'est inférieur à 10 cm d'eau par litre par seconde.